La famille, les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais changer des bourrages de fourche sur ce dinosaure, rhinocéros, tu l'appelles comme tu veux. Une BMW R1200 RT qui a 60 000 km que j'ai récupéré pour faire plaisir à la sœur d'un de mes meilleurs amis qui malheureusement a perdu son mari d'une maladie, et c'est sa moto. Et toujours entretenu chez BM, etc. Ouais, je dirais à 60 000 km, un truc comme ça. Malheureusement, c'est pas son truc à elle, les motos. Donc forcément, j'avais peur qu'elle se fasse arnaquer si elle devait la revendre. Donc ici, comme elle n'a pas roulé pendant 2 ans et demi parce que le pauvre a été fort malade, et bien forcément, je m'en occupe. Elle vient de chez Erpigny, moteur à Namur. Donc ça... ce sera sur toutes les factures d'entretien parce qu'elle est totalement suivie là-bas. Donc évidemment là ici j'ai déjà fait vidange, tous les filtres, nouvelle batterie, j'ai changé tous les liquides évidemment de frein, d'embrayage, etc. Et ici maintenant j'ai constaté que comme elle était restée longtemps à l'arrêt, il y avait une fuite de bourrage de fourche. Donc ici je vais vous montrer comment on fait une fourche sur ce modèle. Allez, c'est parti. Petite parenthèse les gars, la machine ici, elle a une alarme. Je suppose que c'est une alarme BM d'origine. Je te montre les télécommandes. Ouais, BM, etc. Ok. Si tu sais comment ça marche cette merde, je le veux bien en commentaire. Parce que elle se fermait tout le temps toute seule. T'appuies sur les boutons, des fois ça bip une fois, des fois 2 fois, puis 3 fois, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle se remet tout le temps toute seule. Donc moi, ici, pour travailler sur la bécane et faire les bourrages de fourche sans qu'elle me casse les pieds et sonner tout le temps, seule solution, c'est que j'ai dû déconnecter la toute nouvelle batterie. Comme ça, au moins, elle arrête de me casser les pieds. Donc, je veux bien, si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, ce système de télécommande, si vous avez un petit mode d'emploi, c'est sympa de partager. Bon, maintenant, on va démonter le tout. Bon, premièrement, on va virer l'étrier de frein. Ok. On va desserrer aussi la vis qui maintient de blocage d'axe de roue. C'est du torque T45. Quand tu as fait ça, il faut aussi enlever ton capteur ABS, parce que celle-ci a l'ABS. Donc tu le vires, sinon tu vas le flinguer. Les plaquettes, elles sont encore toutes belles, juste un nettoyage, elles sont neuves, dis donc. Et voilà, lui tu le réclipses là-haut, comme ça tu fais pas de bêtises. T'en profiteras pour le nettoyer au remontage. La jante est bien parce qu'il n'y a pas un coup. Parfait, maintenant on peut enlever l'axe de roue. On enlève l'axe de roue qui était encore bien graissé, un peu sale, mais bon, rien de dramatique. Comment je vais enlever cette petite coquine? C'est pas facile à dégager ce truc là. Peut-être que si j'enlève le nez de canard là, avec les petites vis.
Ouais, les bourrages, j'ai pris des all ball. C'est pas des ching chong chong shine à parse mes couilles en ski que première bosse il te sointe à la gueule. Faut pas oublier une chose, c'est que nous, une routière en Belgique, c'est le plus limite du motocross. Donc il te fait des bourrages sympas. Ça vient tout seul. Pas bouger. Donc j'avais qu'une entretoise à droite et pas le reste. Évidemment, j'en profiterai pour que tout cela soit nettoyé. Alors, comment ça tient ça? Oh bah tiens, de Vistork. Incroyable. Et encore une fois, c'est toujours les mêmes. Garbo avant, parti. La suite. Donc pour démonter ça, la dévisse ici, je vois. Et la partie supérieure, c'est un peu particulier. Et caché. Et en fait là, dans le fond, tu verras pas parce que j'ai pas la place pour te montrer. Et ça sointe. Donc pour accéder à ce bidule, qui est là, il faut démonter un guidon. Bon, ici tu défais au torque aussi, toujours du torque chez eux, ils aiment bien. Tu vas en buter, tu t'embêtes pas. C'est un torque 45, comme les étriers de frein, comme le boulon qui bloquait l'axe de roue. Je te dis, chez BM, ils sont pas trop casse-pieds avec ça. Ils sont un peu plus malins. Faut les reconnaître, même si j'aime pas les BM. Qu'est-ce que je découvre? Que j'ai un boulon là, à desserrer. Donc la théorie voudrait que le tube... Oh ben c'est bon, ça descend, c'est ce que je voulais. Donc, lui je peux l'écarter. Lui, si... C'est pas parfait, c'est un peu gras. Donc moi je préfère les changer. Même si un marchand au baraki, il te les essuie, il t'enlève le cache-poussière, il te nettoie le truc avec du papier, il a passé au contrôle comme ça, il referme, mais ça se verra pas. Et toi quand tu auras roulé 100 km, ça va commencer à sointer, te dire t'as pris une bosse, c'est pas garanti. Mais moi je préfère les faire comme ça, l'acheteur, bah il se fait pas arnaquer. Ah bah on voit qu'il y a deux vis là, en torque encore. Donc en gros, on a desserré là-haut, donc ça c'est nickel, le tube il est lâché. Donc je présume que je n'ai plus que les deux vis ici à défaire. Et je parie que ça va encore être le même torque depuis le début, c'est toujours le même. Bingo, toujours le même. Top, je vous défais ça. Ah ouais, c'est monté au loctite bleu, je comprends pourquoi c'était pas facile. Ils sont fous ces Gaulois. Je remettrai un coup de tarot. Tu vois, et grâce.
C'était à faire. Alors, pour ce modèle de fourche, un petit capuchon. Voilà. Ben, je pense qu'il faut simplement l'enlever. Ce modèle-là, il n'y a pas de fixation par en dessous. Et il faut vider l'huile à la poubelle. Et ben, ce tube-ci, tu te le mets de côté sans l'abîmer. Hein, parce que si tu fais un coup, c'est embêtant. Il est nickel celui-ci. Ouais, rien du tout. Franchement, je dirais qu'elle a pas de kilomètres cette bécane. Alors, avec un petit outil en plastique. Eh ben ça marche pas. Hein, donc tu veux être délicat, doux pour rien abîmer, ça te fait chier. Mais ça va pas tout seul. Voilà, ça commence à venir, mais promis, c'est pas si facile. Mais il est venu. Donc ça, c'est un cache-poussière. Donc lui, c'est pas le bourrage. Hein. Lui, tu peux récupérer si t'as acheté que les joints spi, comme on dit. Mais que t'as pas acheté le cache-poussière et que t'as fait le rapia, c'est pas trop grave. Parce que ça, tu peux le récupérer si tu l'as démonté proprement. Et s'il n'est pas craquelé, parce que sinon les projections d'eau, saleté et boue, ça va aller dedans et ça va flinguer tes bourrages. Donc lui il est récupérable. Par contre lui, on peut pas. T'as un petit ressort. Tu te prends un petit tournevis. Là, tu te l'enlèves. De l'autre côté. Là c'est ton bourrage. Ouais. Et vraiment content d'être là. Je vais regarder avant de m'énerver de trop, si j'ai bien reçu les bons. Il y a marqué quoi là-dessus? Blablabla, BMW, Honda, Kawasaki. T'as vu? Hein? Ok. C'est bon. Voilà. Ça c'est le haut. Quand tu as tes écritures et tes petites marquages ainsi, le ressort le plus haut, c'est au-dessus. Là t'as pas les écritures et ta lèvre est double en bas. Elle est plus serrante. Ainsi quand la pression d'huile va remonter là, ça écrase plus fort. Je vais même essayer avec. Tac. Voilà. C'est beau ça. Et voilà. Il est venu. Tu vois, je l'ai enlevé, il était comme ça. Je vais reposer ça. Je nettoie un peu tout ça et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai nettoyé mon canon, histoire qu'il soit un peu moins dégoûtant. Tu prends ton nouveau bourrage. Tu prends un peu de graisse. Tu mets de la graisse sur la surface de ton bourrage. Hein, comme ça, il va se mettre un peu plus facilement. Il suffit simplement de le poser. On l'engage tout doucement à la main et on le pousse. T'as été malin, t'as pas jeté le vieux bourrage à la poubelle, hein? Tu te le récupères. T'essayes de la remettre celui-là à plat, voilà. Tu le récupères, tu le poses par-dessus, et qu'un marteau, tu le tapes. Voilà, c'est beau ça. Et après, t'enlèves le vide. À partir du moment où tu as réussi à l'enfoncer et qu'on puisse remettre le ressort, c'est déjà bon. Et là, c'est déjà bon.
Donc tu récupères ton ressort. Je le nettoie un petit peu. Voilà. Clac. Clac. Vérifie qu'il est bien mis. Tu dois avoir un petit peu du bossage qui rentre à l'intérieur des gorges. Quand c'est bien mis, que c'est bien dans son logement. Voilà, là il est bien rentré, il est parfait. Tu peux remettre la protection de cache-poussière. Soit tu remets ton vieux comme je t'avais dit parce que tu avais fait le rapia et tu avais acheté que des bourrages sans les cache-poussières, ou comme dans le kit que j'ai acheté moi, que je fais pas là pour moi parce que j'ai dû le payer, hein. Ils m'ont pas fait de cadeau évidemment. Mais t'as des nouveaux. Pareil, pour les mettre sans abîmer, tu peux prendre le vieux et tu tapes sur le vieux au marteau. Comme ça, t'abîmes pas le nouveau. Tu vérifies qu'il soit parfaitement ajouré. C'est nickel, c'est parfait. Au moins là, j'ai un caoutchouc qui est nouveau et qui est bien souple. Donc pour épouser le tube, c'est merveilleux. Là maintenant, il faut remettre 450 ml d'huile. Et après l'origine, c'est un indice 10. Mais si tu veux une fourche plus dure, bah tu montes de grade, hein, tu mets une 15. Et voilà. Bon, faudra nettoyer en plusieurs fois. Quand il sera remonté, il y a un petit trou là avec une vis. C'est pour enlever l'air. Parce que là ici, il faudra purger l'air. Bon. Voilà. J'ai repassé le tarot. Ça prend un peu de temps. Au moins, tout est nickel de chez nickel. Il n'y a plus qu'à remonter. Donc, on vient par en dessous. Tu te mets déjà une vis dedans, comme ça. À la main. Juste contre. Voilà, parce qu'il faudra mettre du Loctite. Voilà, quand tu as fait prendre tes vis, tu mets tes petites gouttes de Loctite. J'engage un peu mes vis, tout tienne, et je mets ma goutte de Loctite bleue. Tu vois? Et puis seulement je serre. Ça évite que tout se casse la gueule. Je vais déjà amener la partie supérieure dans le thé. On va la remettre dans. Lui doit passer de l'autre côté, je l'avais retenu. La vis de purge. Oriente ta vis de purge de manière à ce qu'elle soit accessible. Hein? Sinon tu vas être dans le caca. Une fois. C'est parfait. Voilà.
pas bien compliqué. Donc t'as ton entretoise que j'ai frotté, nickel, là, 60 000 km, tu dirais que ça sort du showroom. De ouf. T'avais une entretoise, t'avais rien d'autre. Compliqué. Quand même nettoyer l'axe. Ah. C'est plus aligné. Donc avant de mettre les 35 newtons, je viens de découvrir qu'il faut d'abord desserrer les vis des canons, mettre ton axe pour que tout soit parfaitement aligné et puis tu serres tes vis. Ou sinon tu sais pas remettre la roue. Donc l'astuce importante, avant de bloquer les vis là-haut, tu mets ton axe. T'alignes déjà bien ton axe. Place ton axe et après tu visses en haut. Comme ça, quand je vais serrer les T, ils resteront alignés pour l'axe de roue. Parce que comme j'ai fait avant, ça marchait pas. Voilà. Pour tout ça, c'est fait. Après, il vous reste plus qu'à remettre les disques et le garbout avant, mais ça, n'importe qui sait le faire, c'est vraiment pas du tout technique. Donc, c'est pas un travail super compliqué, mais il y a quand même une belle astuce. C'est qu'il faut chasser l'air de tes canons, ça faut pas oublier. Il faut absolument aussi que tu mettes ton axe avant de bloquer au couple les fixations des vis là-haut. Parce que sinon, l'alignement de tes deux canons ne sont plus parfaits. Donc pour remettre ta jante, c'est galère. Pour le reste, sinon, ça prend 1h30 et c'est pas trop compliqué, quoi. Merci d'avoir regardé. Je suis toujours d'accord pour avoir des petites réponses concernant l'alarme. Parce que pour l'alarme ici, les gars, je veux bien un petit commentaire pour m'expliquer comment cette dope elle fonctionne. Je suis sûr qu'il y a une astuce, mais je suis certain c'est que je l'ai pas trouvé. Donc je veux bien. Je vous remercie. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.